Prends ma vie, je te la donne aujourd'hui. Tel que je suis, je m'offre à toi. Gloire à Dieu. On ferme nos yeux ensemble, on prie le Seigneur encore une fois. Libère-moi des marques du passé. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'y a que Christ qui est capable de le faire. Parce qu'il y a des gens qui vivent prisonniers de leur passé, de leurs pensées, de leurs mauvaises actions. Mais Christ est capable de délivrer de ces choses. Amen. On ferme nos yeux ensemble. On va demander, je demande à Jordan de se lever et de présenter ces moments au Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, Seigneur, sois béni, sois béni. Le message. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Seigneur, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Seigneur, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es grand.
es digne de louange. Tu es grand, Seigneur, Seigneur. Amen. Combien il est grand, Seigneur. Vous voulez qu'on ferme nos yeux encore? Présentons ces moments au Seigneur. Présentons nos cœurs ce matin. Ne prions pas pour David, je vous le dis devant Dieu, c'est un serviteur de Dieu, il a un message. Mais présentons nos cœurs à chacun en particulier ce matin. On a besoin que Dieu nous parle. Cette sortie d'Égypte là, quelle beauté, Seigneur. Mais quelle beauté cette sortie d'Égypte. Christ est capable ce matin de faire des choses magnifiques. On prie le Seigneur ensemble, on ferme nos yeux. Minouche, tu pries le Seigneur. Bénis, agis, Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Toi la gloire, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. C'est vrai. Oui, Seigneur. Parle-nous, parle-nous. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton amour. Toi la gloire, Seigneur. Je te dis merci pour tout ce que tu vas faire ce matin. Gloire à Dieu. Que ton nom soit loué et adoré, mon Père. Amen, sois béni, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On écoute les sœurs, nous chantons un cantique à la gloire du Seigneur. Venez nombreuses, les sœurs, s'il vous plaît, qu'il y ait une belle chorale. Voilà, venez honorer le Seigneur, honorer les serviteurs de Dieu, l'Église, les frères, les sœurs. Venez nombreuses. Choisissez les jeunes. Vous êtes venu micro. Je lève mes mains aussi. Allez.
Gloire à Dieu. Viens, je veux te parler, digne Seigneur. Viens, je veux te parler, digne Seigneur. Tes péchés seront effacés, ils seront blancs comme la neige, ils seront doux comme la laine, ta vie sera transformée. Viens, je veux te parler, digne Seigneur. Viens, je veux te parler, digne Seigneur. Tes péchés seront effacés, ils seront blancs comme la neige, ils seront doux comme la laine, ta vie sera transformée. Viens, je veux te parler, digne Seigneur. Amen. Dieu veut nous parler, ça c'est une certitude. Mais est-ce que ce matin on va répondre présent? Est-ce que déjà on va entendre la voix du Seigneur? Et est-ce qu'on va mettre en pratique la voix du Seigneur, ce que le Seigneur nous aura enseigné ce matin? Ça c'est moins certain. Mais je crois, c'est pas que je crois, je suis sûr, Seigneur. Je suis sûr et certain que la bénédiction va découler de cela. Hein. La bénédiction va découler du fait que notre cœur soit ouvert à la parole de Dieu, que la parole vienne toucher nos cœurs et qu'on mette la parole de Dieu en pratique. Parce que j'aimerais vous dire ça ce matin, vous le savez. Hein, c'est pas une église qui a 3 ans ici. C'est pas une prière, c'est pas une main qui se lève qui va changer une vie. Ce qui change une vie, c'est la Bible dans le cœur d'un homme, c'est Christ là. Il n'y a que ça qui change une vie. Amen. Alors merci Seigneur ce matin, parce que je sais que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante, elle est agissante. Quand elle est prêchée, elle vient faire du bien. Et puis peut-être ce matin, il y a des gens qui sont là, hein, on ne joue pas au prophète, il y a des gens qui sont là, ils ont besoin d'un mot de Dieu, mais encore faut-il vouloir désirer le recevoir dans notre cœur. Amen. Vous voulez ce matin recevoir un mot de Dieu? Moi, je voudrais recevoir un mot de Dieu. Je vous le dis franchement devant Dieu, j'aimerais recevoir un mot de Dieu ce matin. Besoin de sentir que Dieu me parle. Parce que quand Dieu parle, ça veut dire qu'il ne nous a pas oubliés, il pense à nous. Il y a encore un mot pour toi ce matin. Amen. On va écouter un dernier chant, et puis ensuite on laissera la place à la parole de Dieu, hein, qu'on puisse louer le Seigneur ensuite, et puis laisser toute la place à la parole de Dieu. Je vais demander à mon frère, il va venir nous chanter un dernier cantique, et ensuite on laisse la place à David. Impose la bénédiction. Chantez avec moi, je connais pas, je connais pas toutes les paroles. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau.
Gloire à Dieu. Alors ce matin, la Garine m'a demandé si elle pouvait chanter. Je dis bien sûr. Est-ce que vous voulez l'écouter? Vous êtes content? Alors elle vient chanter. C'est un cantique, la Cindy elle avait la musique, mais elle n'est pas venue. Alors je vais le chanter là. Me voici à genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, reconnaissant mon péché, mais par la foi justifié. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait. Tu as offert ton Fils, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis, sans valeur, mais pour toi, Père, je suis. Me voici. Je vais pas chanter sans musique, je préfère. Allez, sans musique. Me voici à genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, reconnaissant mon péché, mais par la foi justifié. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait. Tu as offert ton Fils, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis, sans valeur, mais pour toi, Père, je suis. Me voici. Bénis Jésus-Christ, Seigneur. Confondu devant tant d'amour, pardonné, je pardonne en retour. Me voici, tu conduis pour me combler. Seigneur, je peux pas, Seigneur. Jésus-Christ, tu désires me combler.
me conduire dans ta sainteté. Car je sais le plus grand amour m'est donné, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis, sans valeur, mais pour toi, Père, je suis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée, à genoux devant ta majesté. Dieu soit béni, Jésus. Voilà. Gloire au Seigneur. Voilà, eh bien, je suis heureux ce matin d'avoir été désigné pour vous apporter. C'est le micro qui s'est éteint? Voilà. Allô, allô. Ça y est, c'est bon. Voilà. Bon, je suis content ce matin de partager avec vous la parole de Dieu. Voilà, Giovanni m'a confié cette tâche. Je dois avouer que je vais devenir un spécialiste de la Pâque. Ben oui, parce que l'année dernière, c'était moi qui vous a fait la Pâque, et l'année d'avant, c'était encore moi. Alors voilà, ça fait 3 fois, je vais me spécialiser dans le domaine. Et que voulez-vous, ça nous permet de puiser dans la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu, elle est parfaite, on ne pourra jamais on pourra atteindre le niveau et pouvoir développer tout ce que la Bible nous enseigne, c'est pas possible. Vous savez que les Juifs qui sont quand même, il faut dire que c'est eux, ça vient d'eux, ils sont les détenteurs de la parole, eh bien les Juifs disent qu'il y a 70 façons d'interpréter un texte. Alors allez-y, interpréter un texte de 70 façons différentes, croyez-moi qu'il faut être fort. Hein. Et pourtant, le Saint-Esprit, lorsqu'il puise dans la parole de Dieu, puisque lui, il connaît les profondeurs de Dieu, et il nous les révèle. Alors, on a besoin d'étudier, de méditer, de chercher à comprendre sous la direction du Saint-Esprit, comprenez-le bien. C'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. On pourrait croire que c'est des hommes, d'ailleurs les gens qui ne croient pas pensent que ce sont des hommes qui ont écrit la Bible. C'est faux. C'est le Saint-Esprit l'auteur de la Bible. Le Saint-Esprit a soufflé sa parole à des hommes qui ont écrit effectivement, mais des hommes qui vivaient la Bible, qu'ils étaient pétris, modelés dans la parole de Dieu. Ils la vivaient instant après instant, et ce qu'ils ont écrit, c'est ce qu'ils ont vécu. Et voyez-vous, si notre vie est sous la direction du Saint-Esprit, nous vivrons ce que ces hommes ont vécu. Et c'est pourquoi on ne peut pas se tromper dans la Bible, parce qu'on a des références. On se dit, si c'est arrivé à David, à Salomon, ou à Jephthé, ou à Samson, si ça leur est arrivé à eux, ça peut très bien m'arriver à moi. Et la même solution que Dieu leur a donnée, eh bien, il me la donnera à moi. Et on ne peut pas se tromper. C'est pourquoi que Dieu soit béni pour nous avoir donné sa grâce de comprendre et d'utiliser les moyens qu'il nous a donnés. Il nous a donné des moyens extraordinaires, on pourrait appeler ça des outils. Des outils avec lesquels on va essayer de chercher dans la parole de Dieu ce qu'on a besoin pour nos âmes. Voilà. Alors, je voudrais ce matin résumer en un seul mot la Pâque. La Pâque, c'est le salut. C'est le salut éternel en Jésus-Christ. Et c'est rien d'autre. Alors, pour expliquer le salut éternel en Jésus-Christ, on se sert
de ce qui s'est passé, de ce que Dieu a institué, de ce qui est sorti d'un peuple, parce que la Bible, elle est sortie d'un peuple, et ce peuple, c'est Israël, vous le savez comme moi. Alors je vais lire quand même un texte pour emboîter ce qu'on va dire ce matin. Je lis avec vous, on lit un texte que vous ne connaissez pas. Je suis sûr et certain. Je sais que vous connaissez tout, mais celui-là, vous ne connaissez pas. Je lis avec vous Jean, chapitre 3, verset 16. Vous connaissez? Allez, on le lit ensemble. Ça nous fera du bien. Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. » Et voyez-vous, ça me flash à l'instant. Celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. Ne pensez pas qu'un inconverti se situe entre la perdition et la vie éternelle. Il n'y a pas de juste milieu. Quand une personne se dit « moi, j'ai le choix entre l'enfer et le ciel », non, tu es déjà en enfer. Tu es déjà jugé, tu es déjà en enfer, et la seule chose qui te permettra de quitter cet état pour aller dans un autre, eh bien c'est la foi, c'est la croyance. J'ai cru, je suis devenu un enfant de Dieu, et on ne peut pas faire les choses autrement. Alors celui qui ne croit pas est déjà jugé. Alors je pars à partir d'une première question. Quel rapport y a-t-il entre Jean 3,16 et Exode 12 qui nous parle de la Pâque? Quel est le rapport? Eh bien, Jean 3,16, c'est la vie éternelle pour tous. Quiconque croit. Et puis Exode 12, c'est la mort certaine pour ceux qui refusent de croire. Ceux qui n'ont pas voulu croire, que leur est-il arrivé? Mais déjà, il n'avait pas mis le sang où il fallait le mettre. Il n'avait pas mangé l'agneau. Il ne s'était pas préoccupé de l'agneau. Donc, il n'avait pas obéi. Moïse, la bouche de Dieu, avait parlé pour ne rien dire. Et c'était la mort certaine. Vous connaissez l'histoire, et ça, c'est historiquement contrôlable. Tous les premiers-nés d'Égypte sont morts. Ils étaient dans un état et ils sont morts. Alors tout a commencé, je vous fais un peu d'historique pour que vous compreniez que l'on rentre dans le message. Tout a commencé environ il y a de cela 1900 ans. Dieu parle à Jacob, chapitre 28 de la Genèse, verset 13. Dieu s'adresse à Jacob et puis il dit à Jacob, Jacob c'était le fils d'Abraham. Et il y avait un autre frère qui s'appelait Isaac, vous le savez ça. Mais Isaac n'est qu'une intermédiaire entre, si vous préférez, les plans et les directives de Dieu. C'était Jacob. Le principal, c'était Jacob. On ne voit pas grand-chose d'Isaac. Mais ici, il est question de Dieu qui dit à Jacob, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Eh bien, par ces paroles, Dieu affirme ici que le libérateur viendrait de la postérité de Jacob. Et on sait très bien que le libérateur, il n'y en a pas d'autre. Nous, on ne vénère pas Moïse, on ne vénère pas la loi, mais le véritable libérateur, c'est Jésus. C'est le Christ. Il est descendu de la postérité de Jacob. Alors, sur le plan historique,